Alors franchement, je suis désolé, mais j'estime que je suis extrêmement sympathique comme créateur de contenu. Je vous ai mis un petit mot dans l'onglet communauté il y a quelques heures en vous disant qu'il n'y aurait pas de vidéo aujourd'hui parce que j'ai pas prévu d'épisode de podcast et j'ai pas prévu de vidéo du dimanche. Et vous le savez, si je poste pas de podcast le dimanche, je vous poste une vidéo. Cette vidéo sera quand même mise sur la chaîne de podcast sans artifice. D'ailleurs, allez vous abonner. On approche des 600. Je vous rappelle qu'on a un objectif d'abonnés de 1000 abonnés là-bas. Mais vu qu'on est dimanche, j'ai aussi lancé une petite FAQ sur mon compte Instagram, donc vous savez sur l'application Anonyme. Et je me suis dit, vous savez quoi, je vais prendre des questions et je vais aussi répondre en vidéo. Ça vous fait un contenu à regarder en ce dimanche soir, je sais pas trop à quelle heure il sort. En plus, ça va sortir en mode bonus, donc j'espère que vous allez quand même pouvoir voir cette vidéo. Les FAQ du dimanche sur Instagram, elles sont jamais retranscrites sur YouTube, donc ça vous permet aussi d'avoir des réponses pour les personnes qui ne me suivent pas sur Instagram. Je vous conseille quand même d'aller me suivre là-bas parce qu'il se passe énormément de choses sur Instagram, je poste beaucoup. Et 3, j'ai vu des questions qui m'ont un peu saoulé justement tout à l'heure pendant la FAQ et du coup je me suis dit que c'était aussi sympa et intéressant d'en faire une sorte de petite mise au point ici avec vous et d'en parler. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner et moi je vous retrouve tout de suite pour la première question. Et je pense que vous le voyez, je ne suis pas tout seul, il y a les animaux avec moi, enfin bref c'est dimanche quoi, je vais pas les empêcher de vivre, donc il y a Bibou qui est ici, le chat est totalement ravagé, mais au moins vous êtes au courant, nous sommes tous présents pour vous. Je vais aussi prendre des questions sur lesquelles je suis jamais revenu. Je me dis que ça peut être intéressant. La première que je vois ici, c'est pourquoi avoir supprimé toutes tes photos Insta. Les nouvelles sont très jolies, ceci dit. Je pense que ça fait référence au fait, c'était il y a quelques semaines quand j'ai supprimé vraiment toutes les photos sur mon compte Instagram. J'avais vraiment beaucoup de photos. J'avais des photos avec des perruques, j'avais des photos avec beaucoup de make-up. J'avais énormément de photos sur mon compte et c'est vrai que j'ai décidé de tout enlever, tout simplement parce que avant de vraiment le comprendre, je pense que j'étais déjà dans cet élan de renouveau, de renaissance entre guillemets et vraiment cette envie de repartir de zéro. Donc moi, quand j'ai tout supprimé, c'était plus dans un mood de j'ai pas envie d'être connecté et lié avec tout ce qui était avant. Oui, je sais qu'il me manque 2 ongles, je les ai perdus en lavant le bureau, je les remets ce soir. Mais je voulais vraiment repartir de plus belle avec des nouvelles photos, etc. Puis j'aimais pas trop mon feed et les choses ont encore bougé depuis parce que comme vous le voyez depuis quelques jours, une petite semaine maintenant, même si c'était déjà mental avant, il y a eu beaucoup de changements qui sont en train d'opérer physiquement dans la DA, comme tout le monde aime appeler ça, même si pour moi c'est juste qui je suis, mais on va y revenir justement, c'est ça la question qui m'a énervé et c'est pour ça aussi qu'il y a cette vidéo parce que j'avais envie d'en parler, genre juste de m'exprimer et d'en parler parce que je trouve que c'est aussi facile de poser des questions anonymes mais venez on en parle tu vois. Et donc je pense que quand j'ai supprimé toutes les photos c'était vraiment parce que j'étais dans le mood de j'ai envie de quelque chose de nouveau et j'ai envie de renouveau. Et là, du coup, on va entrer avec les questions du jour. Donc, pour celles et ceux qui ont suivi sur Instagram, vous avez vu mes réponses en moins de 60 secondes. Ici, je vais essayer d'un petit peu plus développer. Trigger warning, on me dit comment vas-tu du point de vue des TCA parce qu'effectivement j'en ai déjà beaucoup parlé, j'en ai même fait un épisode de podcast sur cette chaîne où je vous parlais justement de mon rapport à l'alimentation, du fait que ça a toujours été très compliqué pour moi en termes d'alimentation, que je suis sujet au TCA de différents types et j'ai pas forcément envie de tout réexpliquer ici donc je vous invite à aller voir le podcast / la vidéo concernée, mais où j'en suis actuellement au point de vue des TCA, au moment où je vous parle, vous le verrez dans le vlog de mardi, je reprends enfin la main sur mon alimentation parce que ces derniers temps, c'était un peu catastrophique. Je vais y revenir dans une autre question. Mais en fait, je ne vais pas dire que j'étais dans les TCA ces derniers temps. J'étais surtout dans le je mange mes émotions. Donc on va y revenir dans quelques instants pour un autre aspect, mais là je vous parle de ça ici parce que du coup vous l'avez compris et je l'ai montré et puis je l'ai dit, franchement cette année j'en ai marre de broder et de cacher des trucs et d'arrondir des angles et j'étais juste pas bien, j'étais triste et tout ça et je pense que j'ai vraiment beaucoup mangé mes émotions et du coup ça veut dire que j'étais vraiment plus dans une alimentation dite saine, que ce soit pour moi, pour ma tête, pour mon corps, pour tout ça et là j'ai refait des courses fin de semaine que vous allez du coup voir mardi qui sont beaucoup plus saines et on essaie de repartir dans un truc beaucoup plus sain pour moi, pour mon corps et du coup je pense que ça va aussi jouer sur mon énergie et sur ce que je vais vous partager. Du coup je pense que dans les vlogs il y aura des petits retours de recettes etc à l'ancienne parce que j'ai envie de tester des trucs et j'ai envie de me faire plaisir tout en essayant de pas justement retomber dans cette case TCA. Donc pour moi les TCA on n'en guérit vraiment jamais mais je pense qu'on peut prévoir les phases et surtout qu'on peut essayer de les contrer et je pense que c'est ce que j'ai réussi à faire dernièrement. Il y a quelqu'un qui me dit, et ça du coup j'ai répondu sur Insta, ça m'a fait beaucoup rire. Salut, on sent vraiment une influence Emma ou Marie dans tes styles. T'es-tu inspiré d'elle et comment trouves-tu leur style? Grunge, rock, underground, est-ce que tu te définis ton style comme ça? Belle journée. Alors franchement,
Cette question, elle est mi-nice, mi-perso, j'aime pas du tout parce que c'est vraiment étiquette. C'est tout ce que je déteste. Il n'y a pas à définir le style de quelqu'un, il n'y a pas à définir. Enfin, je sais que c'est tellement plus simple de. Et c'est rassurant en fait de mettre des gens dans des cases avec des étiquettes, etc. Donc je vais reprendre tout dans l'ordre. On sent vraiment une influence Emma ou Marie. C'est à ça que j'ai répondu sur Insta en disant que c'est pas parce que quelqu'un décide de porter du gris ou de mettre des bagues ou de mettre des faux ongles ou que sais-je qu'il s'est inspiré d'une personne. Parce que là, de ce que la personne me dit, c'est vraiment genre j'ai été influencé par ces deux jeunes femmes ou vraiment je me suis inspiré d'elles. Alors que pas du tout. En plus, je vois pas du tout Marie dans ce style-là. Emma beaucoup plus, mais même pas parce que je trouve que c'est encore différent. Mais voilà, donc déjà, juste pour dire ça, j'en sais pas parce que quelqu'un change de look ou quoi que ce soit, qu'il s'est inspiré de quelqu'un ou peu importe. Et surtout, vraiment, le côté étiquette, grunge, rock, underground, etc. Enfin, je connais même pas ces mots et honnêtement, je m'en fous, juste. J'aime bien les vêtements que j'ai commandés là, j'aime bien qui je suis en train de devenir aussi. Et c'est surtout, enfin tout ça en fait, j'en ai parlé avec ma psy et on s'est rendu compte que c'est vraiment juste qui je suis de base qui a été trop enterré, que ce soit par des trends par rapport à mon travail, parce que tout ce qui est clean girl, genre j'aime bien la skincare, vous voyez, j'aime bien les make-up légers aussi, surtout en été, mais c'est là où je suivais un moule, c'est là où j'étais en train de suivre des tendances certainement pour rentrer à l'intérieur. Et il faut savoir que la DA, ce que vous appelez la DA Dark Rudy, eh bien c'est qui j'étais avant d'arriver sur YouTube avec les perruques roses, etc. Et c'est qui, je pense, j'ai perdu en route et c'est qui je suis en train de retrouver ici parce que justement, maintenant, il reste moi et mes animaux, mais surtout moi-même. Et du coup, j'apprends aussi à m'apprendre et je pense que ça permet de faire ressortir des choses qui ont très longtemps été enfouies. Mais par pitié, arrêtez avec les étiquettes. Genre vraiment, c'est un truc. Les étiquettes, 2026, je veux plus les voir. Genre, j'en peux plus des étiquettes. Mais je sais que c'était pas méchant et tout. Hein. Et je réponds pas du tout méchamment parce que tout le monde pense aussi que je suis froid quand je m'exprime, etc. Je m'exprime comme je m'exprime, je suis pas froid. Genre, si la question euh, non, j'allais dire si la question était méchante, je l'aurais pas prise, mais vous allez voir après. Mais je le prends pas mal. Genre, il y a rien de méchant dans ce que je dis. Je sais que le message n'est absolument pas méchant, mais please, venez, on arrête les étiquettes, j'en peux plus. Quelqu'un qui me dit bonjour, est-ce que tu envisages de faire dans le futur, pas forcément tout de suite, on n'est pas pressé, haha, des podcasts sur ce qui te tracasse en ce moment? Est-ce que tu as du mal à partager encore? La réponse à cette question, elle va être très claire, nette et précise. La réponse est non, parce que pour moi, il y a des choses qui n'ont pas leur place sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est hypocrite de ma part et je l'assume totalement de dire ça alors que je suis le premier à faire des reels, à mettre des stories, etc. qui pourraient être en rapport avec des choses ou non. Parfois, c'est juste des réels que moi j'ai vus dans mon feed et que j'ai envie de reproduire. En fait, encore une fois, c'est pas parce qu'il y a un contenu qui sort, genre un reels, qu'il est visé pour une situation ou pour une personne. Si c'est le cas, je vous le dirai même pas, mais ça peut et c'est aussi souvent pas le cas. C'est juste des trends qui sont sur les réseaux que moi je vois dans mon feed parce que mon feed me propose ça, que je trouve drôle à reproduire et que je reproduis. Donc il y a ce côté-là. Et c'est pour ça que je dis quand même que c'est un peu hypocrite de ma part. Mais par contre, je pense, et je le dis et je le répète depuis des années, il y a des choses qui n'ont pas leur place sur les réseaux sociaux. Et ce que moi, là, je suis en train de digérer, notamment avec ma psy et de moi-même de mon côté, pour moi, ça n'a pas sa place sur les réseaux sociaux. Et je me vois mal genre faire une story et dire « Alors, j'ai été énervé parce que ça, j'ai été triste parce que ça, j'ai été en colère parce que ça. » Je pourrais le faire. Franchement, je pourrais le faire et je sais que ça créerait de l'engagement de ouf et qu'après, je pourrais rebondir avec des vlogs dessus, etc. Mais j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie de le faire déjà par respect. J'ai pas envie de le faire comment dire, j'ai pas envie de partager ce genre de choses. Donc, ça me dérange pas de parler de mes états d'âme et de mes choses à moi, mais j'ai pas envie d'aller trop loin dans ce que je dis. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Dans tous les cas, la réponse est non, il n'y aura pas de podcast là-dessus, il n'y aura rien là-dessus, à part si je suis poussé à le faire, à part si je suis forcé à le faire et à part si ça doit être une réponse à quelque chose. Mais sinon, non. Voilà, j'espère que je déçois pas des gens, mais encore une fois, je suis honnête avec vous. Est-ce qu'on peut dire qu'en ce moment, tu es dans un renouveau, nouvelle DA sur Insta, nouveau look, etc. En fait, oui et non. Comme je l'ai dit, je pense que je retourne juste à quelqu'un que j'étais, que j'ai mis sous le tapis. Et ma psy, en fait, je parle beaucoup d'elle parce que, en vrai, ça découle de ça. On en a parlé et on s'est rendu compte que j'ai surtout, je pense, essayé d'être une version qui pouvait plaire à une ou des personnes, mais ce qui n'était pas forcément ma version à moi. Et en fait, maintenant que je me détache du regard que je pouvais, sur lequel je pouvais donner de l'importance par rapport à d'autres personnes qui ont sur moi,
Et bien en fait, vu que je me détache de tout ça, je me rattache à moi et c'est là en fait où on voit des changements. C'est là qu'on peut voir des changements d'ailleurs chez beaucoup de personnes dans des looks, effectivement, le coiffeur, le fameux coiffeur, des changements radicaux aussi dans les manières de penser, de s'affirmer, de s'exprimer. Et on le voit beaucoup autour de nous et à chaque fois on se dit mais pourquoi est-ce que ces gens ils changent comme ça? Et vu que je suis en train de passer par là, en fait je le comprends maintenant et je pense que c'est pas forcément un renouveau, je pense que c'est surtout une rencontre avec un Rudy qui était beaucoup trop endormi, qui était beaucoup trop mis sous un tapis en fait pour se complaire et pour rentrer dans les moules dans lesquels on voulait que je rentre avec les fameuses étiquettes qu'on me portait, style il est cute, clean girl, etc. Et aussi des choses dans mon privé que j'ai décidé d'exploser en fait et d'être qui j'ai envie d'être. Et voilà, et vous allez voir, il y a du coup le fameux message après qui m'a énervé, genre vraiment ça m'a énervé, j'en ai fait une story d'ailleurs, ça m'a saoulé parce que je comprends pas comment les gens peuvent dire ce genre de choses, mais ok, soit, on va y revenir. Il y a quelqu'un qui me dit « Coucou, attention, trigger warning, est-ce que la perte de poids est voulue ou est-ce les conséquences du TCA contre lequel j'imagine tu essaies de te battre en toute bienveillance, pardon si c'est maladroit ?» Vous voyez ce message, il est gentil. C'est-à-dire que ce message, il peut blesser parce que du coup, tu n'as pas forcément envie d'en parler, etc. Mais il est gentil. Dans la formulation, tu vois qu'il est gentil. Je vous demande de retenir ça. Je pense que je n'ai jamais dit que je cherchais à perdre du poids. Je pense que j'ai dit que je voulais affiner ma silhouette. Et du coup, ça rejoint la première question qui parlait des TCA. C'est pour ça que j'en parle ici. Parce que, en fait, le truc qui s'est passé, c'est que, comme je vous l'ai dit, j'ai mangé mes émotions. Et par manger mes émotions, en fait, ce que j'entends, c'est que j'ai fait n'importe quoi, notamment en termes de sucre et de gras et etc. Et j'ai vraiment mis dans mon corps des choses qui sont absolument dégueulasses pour mon corps. Et ce sont des choses qui m'ont pas apporté de l'énergie, qui m'ont pas apporté du positif. C'est aussi pour ça que j'ai commencé à rechoper des boutons et tout ça. Et du coup, j'essaye d'arrêter ça maintenant. Et c'est pour ça que j'ai parlé du fait que je voulais affiner ma silhouette et je précise, non pas perdre du poids. Et en tant que créateur de contenu, j'estime que je ne devrais même pas, si je souhaite perdre ou prendre du poids, vous dire je souhaite perdre ou prendre du poids. Par contre, effectivement, moi, dans ma démarche de je veux être honnête avec vous dans les vlogs, etc., oui, je cherche à affiner ma silhouette. J'ai stocké un peu de graisse dans mon corps et j'aime pas ça du tout. Mais après, j'ai arrêté le sport, je buvais plus d'eau, donc il y avait aussi beaucoup de rétention d'eau, je pense, qui a fait que j'ai un peu gonflé dans tous les sens. Et ça, je cherche à l'enlever. Mais pour moi, c'est différent des TCA parce que c'est un de mes objectifs en termes corporels. C'est pas par rapport au TCA. Du coup, je pense que les deux choses sont différentes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le moment, genre en termes de TCA, en vrai, ça va, c'était juste vraiment ce côté manger mes émotions, mais il n'y a aucun moment ces derniers temps où j'ai été dans une anorexie ou une boulimie ou peu importe. Je pense que j'arrive, comme j'ai dit, à voir quand ça arrive et à le contrer entre guillemets. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Il y a quelqu'un qui me dit « Comment as-tu appris que tu étais daltonien ?» En fait, je l'ai appris parce que j'avais acheté un pull lycée fac, enfin bref, je le mettais à ce moment-là, un pull gris justement, qui avait ce look grunge parce que c'est ce que je portais déjà avant. Et il y avait du rose dessus, il y avait du rose pâle, il y avait des petites touches de rose pâle, mais je ne le voyais pas. Et mon ex m'avait dit genre en gros, trop beau le rose sur ton pull, je sais plus, bref, on avait parlé. Et j'avais dit « Mais quel rose? Il n'y a pas de rose sur mon pull. » Et on a eu le débat. Et en fait, suite à ça, on a fait un test en ligne, tu vois, pour voir. Et je me suis rendu compte que tout ce qui était rose pâle jusqu'à rose, on va dire, assez saturé, je n'y vois pas. Pareil pour le vert et je crois que pareil pour le brun ou mauve, je ne sais plus. Et en fait, par exemple, quand il y a un coucher de soleil en été, je ne le vois pas. Il y a plein de trucs comme ça que je ne vois pas et c'est comme ça que je l'ai appris. Et je me suis rendu compte que ça se trouve dans ma vie, il y a plein de moments où il y avait des couleurs trop belles que je n'ai absolument pas vues. Et pour l'anecdote, des fois, je mets du blush, vous le savez parce que je me maquille beaucoup. Et quand je mets beaucoup de blush, vous me dites « Rudy, tu as mis trop de blush ». Mais moi, je ne vois pas. Pour moi, il est mis genre normalement. Et du coup, je trouve que c'est assez fun, mais j'avoue que ça peut quand même être compliqué. Et j'envoie vraiment beaucoup de force à toutes les personnes qui ont un daltonisme beaucoup plus prononcé parce que ça doit être vraiment assez compliqué tous les jours. J'ai vu aussi que vous m'avez parlé de lunettes anti-daltonisme. Je les connais pas et je sais pas si je voudrais les tester. Et enfin, la dernière question qui m'a énervé et qui m'a poussé à supprimer ma FAQ sur Instagram et la faire ici pour en parler. Pourquoi te prends-tu pour quelqu'un que tu n'es pas sans méchanceté? Alors, j'avoue que quand j'ai vu ça, j'ai pas mal ri jaune. Comment ça, sans méchanceté? Comment est-ce que quelqu'un peut avoir l'audace de dire « Pourquoi tu te prends pour quelqu'un que t'es pas sans méchanceté ?» Premièrement, le côté anonyme, faut arrêter que ça fasse pousser des ailes aux gens parce qu'à chaque fois, les gens ils se disent « Ouais, il va pas répondre ou machin au bidule. » Cette année, j'ai dit « Je réponds. » Cette année, j'ai dit « Je m'en fous. »
Si ça fait chier, c'est pas grave, parce que ça aussi, ça me fait chier. Et j'estime qu'au bout d'un moment, on doit arrêter de se taire par peur en fait de parler. Et du coup, cette question, premièrement, je vais y répondre, mais deuxièmement, je le dis comme je l'ai dit dans ma story Insta que j'ai supprimée. Pour moi, la question est méchante. Je suis désolé, c'est méchant. Pourquoi tu te prends pour quelqu'un que tu n'es pas? C'est méchant. Si vraiment tu te disais je trouve que tu ressembles plus à qui t'étais, etc. Tu avais d'autres moyens de formuler cette question, ok? Deuxièmement, tu l'aurais pas mis en anonyme, voilà. J'ai un bout de peau qui est en train de partir, c'est horrible. Faut vraiment que j'aille me laver le visage et faire mes masques et tout, que j'aille m'exolfier là. Oh, dégueulasse, on est vraiment le dimanche. Il y a le filtre lissant, hein, je vais le laisser parce que franchement, horrible. Et du coup, pour répondre à cette question, pourquoi est-ce que je me prends pour quelqu'un que je ne suis pas? Eh bien, déjà, est-ce que tu me connais en fait? C'est ça la vraie question aussi. Il y a ce que je vous montre, il y a les vlogs, il y a tout ça. Et en fait, la personne est en train de me dire ça par rapport à un look qui change. Mais est-ce que ça veut dire que moi j'ai changé? Est-ce que ça veut dire que mon cœur a changé? Est-ce que ça veut dire que mes convictions ont changé? Est-ce que ça veut dire que ce que je peux faire pour aider tout un chacun a changé? Est-ce que ça veut dire que les habits que j'ai triés dans mon armoire, je vais les jeter à la poubelle et les brûler dans un feu satanique? Pas du tout. Ça veut dire que je vais les donner à une asso comme d'habitude. Est-ce que en fait, on peut juste laisser les gens vivre? Le pourquoi tu te prends pour quelqu'un que tu n'es pas, il m'a énormément énervé et je pense en fait surtout que ça m'a plus touché que ça m'a énervé parce que j'estime que c'est toute cette année 2025, l'année dernière, où je me suis pris pour quelqu'un que je n'étais pas. Je pense que j'ai été dans un énorme déni, que ce soit de ma personne, que ce soit de ma rupture, que ce soit de ce que je partageais. Il y en a beaucoup qui l'ont vu et j'arrête pas de le dire. Pour mes émissions, on dirait que j'étais plus là. On dirait que je faisais un zapping, genre juste il y a une actu, je te la donne, il y a une actu, je te la donne, il y a une actu, je te la donne. En termes de vlog, c'était tous les jours la même chose avec un gros rôle qui était joué, j'ai l'impression. Quand je retourne sur ces vlogs aujourd'hui et que je les regarde, je me dis mais oh my god, mais qui étais-je en fait à vouloir faire genre que tout allait bien alors que ta vie était sans dessus dessous et qu'il n'y a rien qui allait, que tu étais en galère avec le permis, que tu étais en galère de ta rupture, qu'en plus tu te tapais un mec qui te respectait à moitié pas quand tu en parlais avec d'autres personnes. Donc franchement, non, genre à ce moment-là, ok, peut-être que je me prenais pour quelqu'un que j'étais pas. Aujourd'hui, j'estime que je me suis retrouvé moi-même et au bout d'un moment, je pense qu'il faut laisser les gens vivre. Donc en fait, cette question elle m'a beaucoup énervé parce que on dirait que, étant donné que, je sais pas, j'ai décidé d'acheter des pulls gris, eh bien, je me prends pour quelqu'un que je ne suis pas. Et franchement, ça m'a énervé. Je trouve que c'est pas cool de dire ça à quelqu'un, je trouve que c'est pas cool d'aller suivre quelqu'un pour lui dire ça, et je trouve que c'est pas cool d'utiliser une FAQ anonyme pour lui dire, parce que si vraiment il n'y avait pas de méchanceté dans ce message, je pense que tu serais venu en échanger avec moi en DM et qu'on en aurait parlé, tu vois. Parce qu'il y a des personnes qui sont venues me dire, Rudy, je te reconnais pas physiquement, etc. Est-ce que tout va changer? Est-ce que, je sais pas, ton contenu va changer? Est-ce que tu vas arrêter de faire ça? Est-ce que tu vas faire ci, machin, bidule? Et j'en ai parlé avec des gens en DM et eux étaient sans méchanceté, tu vois. Il y en a qui m'ont dit, on dirait que tu te cherches et que tu joues un rôle pour te cacher peut-être de ta peine. Il y a des gens qui m'ont dit ça en DM, qui sont venus en discuter avec moi et qui sont venus en discuter avec gentillesse, pas sans méchanceté, alors qu'il y en a. Et au final, j'ai expliqué les choses que je suis en train d'expliquer ici et tout a été compris parce que non, c'est juste une personne qui évolue au fil de la vie, comme peut-être dans 10 ans je vais changer, comme peut-être dans 5 ans je vais changer, comme peut-être dans 4 ans vous allez changer, peut-être demain on va changer, on n'en sait rien, en fait on est juste des êtres humains qui évoluent. Et en fait je voulais faire du coup cette FAQ ici aussi pour clôturer ce chapitre et pour juste dire laissez les gens vivre. Je trouve que c'est petit et c'est bas d'aller dire ça à quelqu'un, certainement pour le piquer, alors que dis-moi ce qu'il y a de mal dans ce que je fais en fait. Dis-moi ce qu'il y a de mal dans le fait de me dire « Ok, je suis une thérapie qui effectivement me change, mais du coup c'est qui je suis maintenant. Ok, j'ai décidé de changer de look qui effectivement change mon physique, mais c'est qui je suis maintenant. » Et du coup, j'avais envie de juste d'en parler 5 minutes avec vous et peut-être aussi que ça permettra d'éclairer la lanterne à certaines personnes. Mais voilà, c'était juste pour dire les termes. Donc voilà, je ne me prends pas pour quelqu'un que je ne suis pas. Par contre, je pense que je me suis pris pour quelqu'un que je n'étais pas. Et aujourd'hui, je suis en train de me reconnecter avec moi-même et ça fait du bien. Et je pense que ça se ressent parce qu'il y en a beaucoup qui n'arrêtent pas de me dire que j'ai l'air beaucoup plus assumé et affirmé dans ce que je raconte, dans ce que je partage. Et ça me fait plaisir. Donc cœur aux personnes qui comprennent. Et pour les autres, je vous inviterai à arrêter de me suivre si c'est pour me faire des remarques comme ça dans des FAQ anonymes en se disant que oulala, ça va le toucher et ça y est, j'ai tiré une bonne balle, tu vois. Oui, c'est le cas, là ça a été le cas parce que ça m'a rappelé toute mon année 2025 et j'espère que tu te sens mieux sans ta méchanceté dans cette réponse. Voilà tout le monde pour cette FAQ du dimanche avec surtout tout ce côté Rudy t'as changé. Qui finalement n'est pas négatif, ok? Genre les gens qui me disent ça ne me disent pas de manière négative, c'était juste cette dernière question sur laquelle je voulais revenir parce que je vous avoue qu'elle m'a beaucoup énervé. Si vous avez vu mes stories sur Insta, vous l'avez vu. J'espère quand même que la vidéo vous a plu. Je sais pas s'il y aura du montage, j'ai pas envie.
En vrai, on est dimanche. J'ai pas envie de faire une vidéo full montage. De base, c'était censé être un podcast. Je vais mettre la vidéo sur les deux chaînes en cross-post, hein, comme d'habitude. Mais je pense que je vais juste faire des petits cuts. Et voilà, vraiment, juste on veut du vrai, une petite discussion. Donc j'espère quand même que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si quand je fais des FAQ sur Instagram, vous voulez que je les retranscrive sur YouTube comme ça le dimanche, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent pas sur Insta et qui veulent les FAQ du dimanche quand il y en a. Et là, je me suis dit, bah vas-y, I accept et je le fais. Donc j'ai hâte d'avoir votre réponse et vos avis dans l'espace commentaire. En attendant, je fais plein de gros bisous. C'était Rudy. On se retrouve mardi pour un nouveau petit vlog. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne de podcast aussi. Bisous!